Ravi de vous retrouver en ce 25 novembre sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire, conformément à la vision du président de la République Horizon 2050, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ainsi que ses partenaires ont lancé les journées de concertation de l'eau et de l'assainissement. En ce effet, le ministre de l'Hydraulique est revenu sur l'importance de ces journées. C'est sur le thème souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel pour des solutions durables que le colloque international du Centre des hautes études de défense et de sécurité s'est tenu vendredi dernier à Dakar. C'était tout pour les sommaires. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, à Kaolack, pendant 3 jours, les journées de concertation ont eu lieu sur la gestion de l'eau, notamment l'assainissement. Le ministère de l'Assainissement, l'hydraulique ainsi que l'ensemble des parties prenantes ont pris part à ces événements. Cependant, le ministre de l'Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, souligne que ces 3 jours à Kaolack leur a permis de faire un diagnostic dans le fond sans complaisance et sans parti pris, suivant le ministre. La centralité de l'eau et de son importance dans la vie des populations, mais également dans ce qu'elle représente pour le développement économique et social et la transformation structurelle de notre économie, il était important que nous nous réunissions et que l'ensemble des parties prenantes puissent venir s'exprimer sur la façon de gérer cette eau à l'horizon 2050, conformément à la vision du président de la République. Ces 3 jours à Kaolack nous ont permis de faire un diagnostic dans le fond, sans complaisance et sans parti pris. Les débats ont été très houleux, mais sur les 3 jours, je peux vous assurer que toutes les parties prenantes et l'ensemble des participants qui étaient là au démarrage sont restés tout au long pour aller, après les plénières, dans les travaux de groupe, pour discuter sur les questions de gestion intégrée de l'eau, sur l'accès sécurisé à l'eau, l'accès sécurité à l'assainissement, mais également sur les questions de gouvernance. Et au total, nous sommes sortis de là avec des rapports très bien élaborés, très profonds, complets, avec des recommandations qui nous permettront sans doute d'alimenter la nouvelle lettre de politique sectorielle. Ce que je peux retenir, c'est que cette nouvelle lettre de politique sectorielle, qui sera adossée à ce nouveau paradigme dans le cadre de la nouvelle vision, sera inédite. Elle sera co-construite, elle sera participative et inclusive et l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais pourraient demain s'y retrouver puisque ceux qui l'ont élaboré ont représenté toutes les parties prenantes, tous les enjeux de notre pays. Nous avons eu toutes les structures du gouvernement, pas seulement le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, mais tous les autres ministères ont été impliqués, les ministères sectoriels notamment. Nous avons eu la société civile dans ses déclinaisons les plus larges. Nous avons le secteur privé, y compris le secteur privé international. Nous avons les collectivités locales, au niveau départemental comme au niveau des communes. Nous avons les chercheurs et universitaires, puisqu'il faut beaucoup de production de savoir et de connaissances pour gérer cette ressource. Nous avons donc eu quasiment tous les partenaires, y compris, surtout le plus important, ce sont les usagers. Ceux qui utilisent la ressource, ceux qui font rouler les forages au niveau rural, ceux qui sont les gestionnaires de la délégation de services publics dans le rural. En prélude du colloque international du Centre des hautes études de défense et de sécurité, une conférence de presse a été organisée vendredi dernier. En effet, ce colloque entre en droite ligne avec des recommandations formulées l'année dernière et les défis sécuritaires prégnants dans la sous-région ouest africaine et au Sahel, avec comme thème souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel pour des solutions durables. Ce colloque vise à analyser les diverses formes de souveraineté des États en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Afrique de l'Ouest ak Sahel mu nekk lu nga xam ni lu doy waar la di ci doy waar mooy moom sa réew dafa depuis 1960 ba fi nu toll nii ñu bare ku nekk ak ni nga ko gisee la moom sa réew mën nga ko moom si biir comme mën nga ko moom si biti moom sa réew nag mooy ñun ni ñu ko gisee ci colloque bi mooy maanaam jéem a laaj ñi nga xam ni ñoo ngi ñëw muy maanaam lu toll si 2 téeméer ba ay nit yu nga xam ni ñii seen xam-xam màcc na ci
njàngat ci luy jëm ci moom sa réew ñii seen xam màcc ci kaaraange réew ñii seen xam màcc ci yeneen réew moo tax daje bi biñ koy def juróom benni atelier lañ koy def atelier bu njëkk bi maanaam day nekk li nu tuddee conférence introductive bu nga xam ni ki koy def dina wax ci lan mooy moom sa réew ak lan mooy aar sa réew wut kaaraangeem ci yi nga xam ni lépp lu nga xam ni ci Afrique de l'Ouest la ak Sahel. Pourquoi ñu boole leen parce que Afrique de l'Ouest ak Sahel ñoom ñëpp ñoo bokk problème yi nuy dund comme ni ma waxee léegi lépp lu nga xam ni ci juróom-benni atelier yi moo xam lu jëm ci premier atelier bi ci diggante AES ak CEDEAO seen xëccoo bu fa am diggante ñetti état yi nga xam ne fi mu nekk nii xaw nañu téye seen bopp wone seen ñaxtu mu jëm ci li nu tuddee maanaam terrorisme ak extrémisme violent lu jëm ci sunu xale yi ak actuellement seen ay problème ak ni génn bi nuy génn ci biti yan solution la ñuy def ba aar leen ak lépp lu jëm ci sunu alalu suuf ak li ci biir suuf ak lépp lu nga xam ni ñun ñoo ko moom nan la ñuy def ba nga xam ni ñi nga xam ni ñoo ngi jóge ci biti te loolu lu yàgg la depuis temps wu tubaab yi ba fi nu toll nii ñoo ngi gis ni temps wu colonisation ba fi mu toll mën nañ sax bu dul woon temps bi may nañu ko ñu gën a dellu gannaaw jóge fu sore mais ba léegi tey duñu war réfléchir seet nan la ñuy def ba sàmm suñu alal yooyu ci contexte bu nga xam ni maanaam dëkk yu bare ñoo ngi ñaxtu ñoom it gis seen bopp pour moomal seen bopp seen yëf. am na beneen plénière bu nga xam ni buute nag kii bi mooy 6e bi ma xaw mu jël boobu day wax ci maanaam lépp lu nga xam ni mooy changement climatique yéen ñëpp gis ngeen fi mu nekk nii dérèglement climatique bi li mu indi li ngeen gis ci Matam rek ak fleuve Gambie bi mu débordé lool rek doy na mais loolu lu tuuti la boo seetee côté Afrique de l'Ouest lépp mën nga am lu ëpp juróomi junnewu nit yu nga xam ni affaire yi affecté na leen te dérèglement climatique boo koy tudd da ngay tudd lépp lu muy àndal maanaam li muy àndal mooy feebar yi ci ànd mooy épidémie yi nga xam ni mën na ci jóge boo ci duggee da ngay dugg itam ci tool yi muy yàq mbay mi muy yàq te bu yàqee mbay xiif mën taxaw donc loolu yëpp daan ko saytu ci atelier boobu looloo tax ñu daje ñun nag tey daje bi ñu daje pour yee leen la won leen yoon wi rek mais experts yi ñëw ak fu nu mënti bokk amul kii dafa siisu wala dafa xëccu wala dafa génn Afrique de l'Ouest wala bokkul CEDEAO ñëppay ñëw maanaam ñi bokk Afrique de l'Ouest. Santé dans ce journal lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi à l'hôpital Fann. Le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation au Sénégal, l'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal et l'intersyndicale des spécialistes en formation ont exprimé leur indignation face à l'interdiction de leur marche pacifique par le ministre de l'Intérieur, qualifiant cet arrêté d'illégal. Dr Abdel Aziz, membre de l'intersyndicale, a rappelé que la liberté de manifester est au droit constitutionnel. Je voudrais d'abord fustiger l'interdiction de notre marche qui était prévue aujourd'hui. Je pense que vous tous, vous avez vu l'arrêté du préfet. C'est un arrêté que nous jugeons illégal. Parce que la marche est un droit qui est conféré par notre Constitution. Nous fustigeons cet arrêté et nous profitons aussi de cette occasion pour parler du circulaire, en tout cas de la circulaire qui a été sortie par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, la circulaire qui porte notamment sur la revalorisation des indemnités de garde. Nous avons vu tout le tapage médiatique qui a été fait derrière cette circulaire. Nous voudrions attirer l'attention de toute l'opinion que cette circulaire, ou en tout cas cette revalorisation des indemnités de garde, n'est pas un objectif principal de notre combat. En réalité, ce que nous réclamons, en réalité, ce que nous réclamons,
c'est plus de dignité, c'est plus de reconnaissance, mais aussi c'est plus de considération pour la place importante que jouent les internes, les docteurs en spécialisation dans le fonctionnement de notre système de santé. C'est pour cette raison que nous fustigeons cet acte, en tout cas ce tapage qui a été fait derrière cette circulaire, alors que les points les plus importants de nos revendications ne sont pas encore pris en charge, à savoir notamment la question qui porte sur le statut des médecins internes des hôpitaux, anciens internes des hôpitaux, mais aussi sur le statut des docteurs en spécialisation. Je pense que vous avez tous remarqué tous les problèmes que traversent les malades, en tout cas les patients actuellement dans leur prise en charge dans les différentes structures hospitalières. Et tout ça est dû au mouvement de grève actuellement de l'intersyndicale des spécialistes en formation. Nous rappelons qu'en dehors du statut, nous avons d'autres points de revendication. Il y a notamment la question des congés de maternité, il y a la question de la prise en charge médicale pour les docteurs en spécialisation, il y a aussi la question de l'insertion professionnelle pour les internes, pour les anciens internes, pour les docteurs qui ont fini leur spécialisation. Et il y a enfin la question de l'alignement du régime indemnitaire des internes aux autres agents ministériels. Nous profitons de cette occasion pour interpeller encore une fois le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour interpeller la primature, pour interpeller le président de la République, pour leur dire que les questions sur lesquelles l'intersyndicale s'active depuis quelques moments ne concernent pas seulement le ministère de la Santé, mais concernent tout l'État, tout le gouvernement, et que tout le monde doit s'activer pour trouver des solutions rapides et pérennes à ces différentes revendications. Nous prenons acte des pas qui ont été effectués par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, des pas que nous jugeons minimes et des pas qui ne sont pas encore définitifs. Cette circulaire constitue plutôt une déclaration d'intention que quelque chose d'effectif. Nous l'appelons à faire le suivi effectif et ferme de ces décisions qui ont été prises, mais aussi nous fustigeons l'attitude du ministère de l'Intérieur et du préfet pour avoir refusé notre marche pour des motifs que nous jugeons insuffisants. Nous sommes cependant dans une démarche responsable et conciliante. C'est dans ce cadre que nous avons décidé de reporter notre marche, de refaire une autre demande de marche sur laquelle nous allons prendre en compte tous les motifs qui ont été avancés par le préfet, par le ministre de l'Intérieur pour interdire cette marche. Cette marche va prendre en compte tous ces points. Mais nous les prévenons pour leur dire que la marche est un droit qui est acquis. Et c'est dans ce sens que cette deuxième demande est non négociable. Nous allons marcher, qu'ils l'acceptent ou non. Parlons de la politique. Dans ce journal, membre de la coalition Sam Sakadou, qui a obtenu 3 sièges, Anta Babacar Ngom a accepté les résultats des élections législatives avec la victoire du parti PASTEF. Cependant, elle a félicité à nouveau le vainqueur. Par ailleurs, la leader du mouvement Alternative pour la relève citoyenne RSC a salué le peuple sénégalais pour leur implication dans ce scrutin, tout en leur promettant de ne ménager aucun effort pour plaider à leur faveur dans le futur. Je prends la parole aujourd'hui avec responsabilité. Dans ce moment si significatif de notre histoire politique, pour partager mes réflexions. Nous venons de vivre des élections législatives décisives et les résultats issus des urnes le 17 novembre 2024 témoignent de la victoire du parti PASTEF. J'accepte ce verdict avec le respect que mérite la volonté souveraine de notre peuple qui a exprimé sa voix de manière démocratique. La démocratie a parlé et elle a triomphé. Je félicite le peuple sénégalais et souhaite à la nouvelle Assemblée succès et sagesse dans la conduite de notre cher Sénégal vers un avenir meilleur. Une opposition forte reste toujours un gage de respiration démocratique. Nous serons les sentinelles attentives, toujours prêtes à défendre les intérêts du peuple sénégalais avec intégrité, avec responsabilité, avec un profond respect mutuel. À vous, les responsables qui étaient investis au nom du parti ARC, je vous adresse un message de profonde reconnaissance et d'encouragement. On espérait mieux
mais ce ne sera que partie remise, Inch'Allah. Dans la sous-région en Guinée, en prélude du Festival international de Djembé, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïsila, a tenu à s'exprimer sur ce sujet. À cette occasion, des sujets qui portent sur l'identité des Guinéens a été débattu tout au long de cette rencontre. Par la suite, Moussa Moïsila a annoncé la biennale de ce festival. Je commence mes propos par vous remercier parce qu'il est important qu'on se retrouve autour des sujets qui portent sur notre identité, qui portent sur ce qui constitue à mes yeux le substrat de notre pays, de notre nation. Une nation sans culture, vous le savez, c'est une nation qui n'existe pas. Et ce sur quoi porte la rencontre de ce matin, c'est un pan essentiel de notre culture, les percussions. Monsieur le directeur du CIP a rappelé le changement des dénominations, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est le prolongement de ce qui a été fait par nos aînés depuis 1999, qui a porté donc sur la Biennale internationale des percussions. Nous aurions pu l'appeler le Festival international du Sosobala, parce que nous sommes le pays du Sosobala. 819 ans, le plus vieux balafon du monde, au cœur de l'empire du Manding, pour ceux qui ont lu pour ceux qui ont lu l'épopée du Manding plutôt. Nous aurions pu l'appeler Festival international de la Kora, parce qu'on a eu également du grand maître de Kora. Mais il fallait choisir un instrument qui existe dans toutes les communautés de notre pays, avec différentes formes de prononciation certes, mais qui existent dans toutes les communautés de notre pays, le djembé, qui est symbolique. Et l'objectif, c'est que, avec le djembé, qu'on puisse tirer vers le haut l'ensemble de notre répertoire de percussion, de notre répertoire, de l'ensemble de nos différents instruments de percussion. Parce qu'il y en a beaucoup. La dénomination, le changement de dénomination est venu de là. Et ça fait un peu plus africain, ça fait un peu plus guinéen que le dit Biennale internationale des percussions, Festival international du djembé. Le djembé, c'est une appropriation de notre culture. Les percussions, nos instruments de percussion ont été des témoins, je dirais, en guillemets sonores, de nos joies et de nos malheurs, de notre bonheur, de nos tristesses, depuis des siècles et des siècles. Nos instruments de percussion ont rythmé nos danses, ont rythmé nos cérémonies funéraires, ont rythmé nos mariages, nos baptêmes, nos initiations, nos rites. Dans la forêt sacrée, qu'il s'agisse des 4 régions naturelles, les instruments de percussion ont été des témoins sonores de l'ensemble de nos différentes, de notre vécu, je veux dire, de notre existence. Ne pas préserver ces instruments de percussion, ne pas les valoriser, c'est perdre une bonne partie de notre identité culturelle. Aujourd'hui, le constat est que certains de ces instruments ont disparu parce que les joueurs, n'ayant pas eu un environnement propice à l'épanouissement de la transmission du savoir, n'ont pas pu donc transmettre le savoir-faire, ils ont disparu. Les instruments, bien, même s'ils existent, ces instruments ne servent absolument à rien parce que nous ne savons pas comment les jouer. Vous en avez quelques-uns au musée du Fouta. Pour ceux qui vont faire un tour là-bas, vous trouverez quelques instruments de percussion pour lesquels nous n'avons plus de joueurs. Vous avez une catégorie aussi qui est en voie de disparition. On m'a montré un type de flûte pastorale, c'est d'ailleurs le coordinateur du branding qui m'a montré un joueur d'un type de flûte pastorale. Il ne resterait que lui pour jouer ce type d'instrument. Si nous ne nous réveillons pas, nous n'attirons pas l'attention des décideurs autour de la préservation de ce patrimoine important de notre culture. Les pays de l'Alliance des États du Sahel AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger veulent harmoniser leurs documents de voyage et d'identité pour une libre circulation de leurs ressortissants et de leurs biens dans le nouvel ensemble qu'il est créé selon un communiqué commun. Les ministres chargés de la sécurité de ces 3 pays se sont réunis vendredi dernier à Bamako.
Actualité internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui faisait face à la presse étrangère, notamment des journalistes africains et latino-américains dont le Sénégal a évoqué le risque pour les pays africains de voir le conflit ukraino-russe se propager dans le continent africain avec l'exploitation russe des ressources naturelles de ses grands financiers et de son influence politique. Ainsi prend ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.